Certaines conditions particulières chez l'enfant exigent une étroite collaboration entre les intervenantes du milieu scolaire ainsi qu'avec les parents pour offrir à l'enfant un contexte de repas qui répond à ses besoins. Favoriser une ambiance calme et agréable au repas est important pour aider tous les enfants à se concentrer sur leur repas et sur leurs signaux de faim et de satiété. Consultez à cet effet le feuillet pour une ambiance agréable au repas. Ce climat est d'autant plus précieux pour les enfants facilement distraits, par exemple ceux atteints du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on connaît sous le nom TDAH. Il est parfois difficile pour un enfant ayant un TDAH de rester assis à table, de parler doucement et de cesser de gigoter. Il peut manger très vite ou à l'inverse être dérangé par le bruit, tomber dans la lune et prolonger le repas. Ainsi, voici quelques astuces pour bien l'encadrer et lui offrir un environnement propice au repas. Placez l'enfant ayant un TDAH dans un groupe calme. Expliquez-lui clairement les consignes reliées au dîner et décomposez-les en étapes simples au besoin. Demandez-lui même de les répéter afin de s'assurer qu'il les ait bien comprises. Privilégiez les explications aux conséquences lorsqu'il ne respecte pas les consignes. Prenez soin de lui confier une seule tâche à la fois. Dites son prénom avant de vous adresser à lui et touchez son épaule pour attirer son attention. Aussi, félicitez-le lorsqu'il se conduit bien afin qu'il développe son estime de soi. Lorsqu'une condition particulière exige la prise de médicaments, l'appétit de l'enfant peut en être affecté. Si vous êtes inquiet des quantités que mange un enfant, discutez avec les parents pour connaître les habitudes alimentaires de l'enfant. Rappelez-vous que l'approche valorisée lors des repas est la même pour tous les enfants, soit celle de ne pas forcer un enfant à manger s'il n'a pas faim. L'enfant est le meilleur juge de son appétit. C'est à lui de décider la quantité d'aliments qu'il mange. Pour éviter qu'il ne se décourage face à la quantité d'aliments devant lui, encouragez-le à avoir des petites portions et rappelez-lui qu'il n'est pas obligé de tout manger. La perte d'appétit est un des effets secondaires possibles de plusieurs médicaments, dont ceux pour traiter le TDAH. L'enfant a généralement peu faim au dîner lorsque le médicament est en pleine action. Il mange possiblement davantage le matin avant de prendre le médicament ou en soirée lorsque le médicament a moins d'effet sur son appétit. Dans ce contexte, les personnels éducateurs et enseignants peuvent collaborer pour s'assurer que l'enfant atteint de TDAH, qui a une faim irrégulière ou impulsive, ait plusieurs occasions de manger des collations nutritives durant la journée. La boîte à lunch de l'enfant sous médication peut être différente de celle des autres enfants, considérant que les médicaments peuvent réduire l'appétit. Certains parents y mettront des suppléments alimentaires ou des substituts de repas, comme des boissons riches en protéines ou en calories, pour soutenir l'enfant qui n'a pas faim au dîner, comme les boosts, les déjeuners en tout temps ou les ensures. D'autres enfants auront uniquement des collations. Les camarades peuvent trouver ça étrange que leur ami prenne uniquement une boisson ou une collation au dîner. Dans ce cas, suggérez à l'enfant qu'il leur explique pourquoi le contenu de son dîner est différent. En plus de la perte d'appétit, d'autres effets indésirables des médicaments sont possibles, comme des troubles du sommeil, des maux de tête et de ventre, des variations de l'humeur, des tics, de la somnolence, des nausées et des troubles de la digestion. Ainsi, bien connaître la situation de l'enfant en vous renseignant auprès de l'infirmière de l'école peut vous éclairer sur certains de ses comportements. L'enfant atteint d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité a de la difficulté à se concentrer ou à contrôler ses comportements. Ce trouble peut avoir un impact sur son estime de soi et entraîner des difficultés à fonctionner en milieu familial, social, professionnel et scolaire. Cette maladie neurologique a une composante héréditaire et elle s'explique entre autres par une insuffisance de certaines substances chimiques au cerveau. Aucun traitement ne peut guérir le TDAH. Le traitement vise plutôt à réduire les effets de la maladie sur l'enfant. Il inclut des interventions psychologiques et sociales, un encadrement spécialisé et parfois des médicaments qui favorisent la concentration, surtout si l'enfant a des difficultés scolaires.